C'est une messe religieuse, évidemment, mais elle a une dimension même géopolitique, puisqu'elle requiert la présence de l'autorité du moment, en l'occurrence le président de l'autorité palestinienne. Avant, c'était les Israéliens, et avant les Jordaniens, et avant les Britanniques, et enfin les Ottomans. Et la présence de 4 consuls catholiques, le français, le belge, l'italien et l'espagnol. Et d'ailleurs, la République française a beau être laïque, le consul général français de Jérusalem, quand il est nommé, il a droit à un tédéum au Saint-Sépulcre, et sa présence ce soir à Bethléem est absolument indispensable du fait d'un protocole qui remonte à 1856. Pourquoi 1856? Parce qu'il y avait une guerre entre orthodoxes et catholiques locaux pour le contrôle et la gestion du Saint-Sépulcre et de la basilique de la Nativité. Ce désaccord a provoqué une première guerre mondiale, c'est la guerre de Crimée, entre la Russie d'un côté, la France, la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman. Pour calmer ce jeu, on a élaboré ce qu'on appelle en 1856 un statu quo, la manière de gérer une partie pour les catholiques, une partie pour les orthodoxes. D'où la présence des consuls généraux catholiques à Jérusalem ce soir qui perpétue cette garantie d'un statut international pour les lieux saints de Jérusalem et de Bethléem. Ceci pour les catholiques, car le 6 janvier prochain, les chrétiens palestiniens orthodoxes, qui sont majoritaires, vont y retourner en présence de Mahmoud Abbas, mais pas forcément des autres